Bonjour à tous, chers élèves du lycée, du collège ou même pourquoi pas des études supérieures. Après tout, il n'est jamais trop tard ni trop tôt pour apprendre quelque chose. Aujourd'hui, dans une série de vidéos, dont celle-ci est la première, nous allons essayer de maîtriser deux savoir-faire. Premièrement, comment on isole un terme dans une équation et deuxièmement, comment on fait des conversions d'unités. Parce que si les élèves maîtrisaient ces deux choses-là, le monde serait tellement beau. Et plus sérieusement, un élève qui se pense, on va dire, mauvais en sciences en général, n'est pas mauvais en sciences, il ne maîtrise simplement pas ces deux choses-là. Si vous faites des efforts pour maîtriser ces deux savoir-faire, isoler un terme, conversion d'unité, vous pouvez facilement en physique-chimie, par exemple, passer d'un 7-8 de moyenne à un 13-14. Donc commençons et aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer comment on isole un terme dans une équation. Voici une équation, une relation entre trois grandeurs physiques. Ici, vous l'avez sûrement reconnue, c'est la fameuse loi d'Ohm en électricité. Qu'est-ce que cette équation nous dit? Eh bien qu'il existe un lien, une causalité entre la tension électrique, la résistance électrique et l'intensité du courant. Autrement dit, je ne peux modifier l'une de ces trois grandeurs sans en modifier au moins une seconde. Plus simplement, si je connais deux de ces trois grandeurs, eh bien je peux calculer la troisième. Ici, si je connais U et R, eh bien je peux calculer I. On essaie? Par exemple, si U égale 5 et R égale 2, eh bien je remplace donc les lettres par leur valeur numérique et j'obtiens I égale 5 sur 2, I égale 2,5. Vraiment très impressionnant. Vraiment impressionnant, oui, mais essayons tout de même d'aller plus loin. Donc ça, c'est la relation mathématique, c'est la formule que le professeur va vous demander de noter dans votre cours et qu'il va vous dire, donc ça, apprenez-le par cœur, ça va être utile pour les exercices, vous allez voir, on va bien s'amuser, ça va être génial. Bon, bien sûr, le professeur vous ment. Mais imaginons que au devoir, on vous donne la valeur numérique de I, la valeur numérique de R, et qu'on vous demande de calculer celle de U. Et bien c'est là qu'il faut savoir isoler un terme. Qu'est-ce que j'entends par isoler un terme? Il va falloir faire en sorte, si on veut calculer U, que cette grandeur physique se retrouve seule d'un côté de l'égalité. Droite ou gauche, ça peu importe. Pour faire ça, on va respecter trois étapes. Ce sera toujours les mêmes. Première étape, on va juste se poser une question. Cette question, c'est qu'est-ce qui nous gêne? Pourquoi U n'est pas seul d'un côté d'égalité? La réponse, elle se fait toujours en deux phases, une opération mathématique et une grandeur physique. Pourquoi U n'est pas seul à droite de l'égalité? À cause de la division par R. Opération mathématique, grandeur physique. Étape 2, on va chercher donc à supprimer cette division par R. Pour supprimer ça, il faut faire l'opération inverse de la division, donc une multiplication. Ici, on va donc multiplier le terme à droite de l'égalité par R. Étape 3 et dernière étape. Quand vous faites une opération mathématique d'un côté de l'égalité, vous devez impérativement faire la même opération de l'autre côté de l'égalité. Donc ici, sinon en fait, il n'y a plus d'égalité, elle n'est plus respectée. Si vous avez 5 égale 5 et que vous multipliez par 2 à droite, si vous voulez qu'il y ait toujours une égalité, il faut multiplier par 2 à gauche. Sinon 5 égale 10, ça ne marche pas. Donc on multiplie également I par R. Donc on écrit notre équation, on se rappelle les règles. Étape 1, c'est fait, on a identifié ce qui nous posait problème. Étape 2, on multiplie par R à droite. Étape 3, on n'oublie pas, on multiplie par R de l'autre côté. À droite, les R se simplifient, on l'a fait exprès. En effet, si vous faites 2 fois 3 divisé par 3, il reste 2. On a isolé U. U est seul à droite de l'égalité. Mission accomplie. Maintenant, si on a des valeurs numériques pour R et pour I, on peut donc calculer U. On trouve bien U égale 5, c'est qui était la valeur de tout à l'heure. Tout va bien, on est sauvé. Donc là, j'ai changé de couleur, c'est pour vous émerveiller. Qu'est-ce qu'on fait maintenant si dans un devoir, on vous demande de calculer R, on vous donne les valeurs numériques de I et U et on vous demande R? Ce sont exactement les mêmes étapes, mais avant, je vais écrire cette équation d'une autre manière.
I égale U divisé par R, c'est exactement la même chose qu'écrire I égale U fois 1 sur R. J'ai fait apparaître le multiplié qui était déjà là implicitement. On respecte les mêmes étapes qu'avant. Étape 1, pourquoi R n'est pas seul d'un côté de l'égalité? Réponse, à cause du fois U. Étape 2, on va faire l'opération inverse, donc on va diviser par U à droite. Et donc étape 3, on divise à U à gauche. Je divise, donc là j'ai fait toutes les étapes en même temps, j'ai divisé donc à droite par U, à gauche par U. Je vais réécrire ça d'une autre manière. Voilà, de cette façon-là, on voit un peu mieux qu'on peut simplifier par U en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur, à droite. Donc les U simplifient, il reste bien I divisé par U est égal à 1 sur R. Mission accomplie, R est seul à droite de l'égalité. Seulement, 5, ce n'est pas la même chose que 1 divisé par 5. Vous tapez 1 divisé par 5 à la calculette, ça fait 0,2, c'est pas la même chose que 5. Donc si vous faites I divisé par U, vous n'avez pas R, vous avez 1 sur R. Nous, on veut R. Donc on va inverser. I sur U devient U sur I, et donc 1 sur R devient R sur 1. Le divisé par 1 du côté du R, il sert à rien. On a donc R est égal à U sur I. Et là, si on a des valeurs numériques pour U et I, on peut calculer R. On retrouve évidemment R égale 2, qui était la valeur numérique qu'on avait tout à l'heure. Aujourd'hui, on a appris à isoler un terme dans une équation comportant donc 3 grandeurs physiques reliées entre elles par une multiplication ou une division. Dans une prochaine vidéo, on apprendra à résoudre, à isoler des termes dans des équations un peu plus compliquées. Mais déjà, rien qu'avec ça, vous allez pouvoir beaucoup progresser en physique-chimie par exemple. Car en effet, que ce soit au collège ou au lycée, vous allez voir plein de relations mathématiques qui ressemblent à ça. C'est-à-dire 3 grandeurs physiques reliées entre elles par une multiplication, une division. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, la relation reliant donc l'énergie d'un photon à sa fréquence. Ou alors la relation reliant donc la température d'un corps à sa longueur maximale d'émission. Ou encore la relation reliant l'énergie d'un corps à sa masse. Et je pourrais en citer plein d'autres. En chimie, par exemple, vous avez la masse molaire, la masse volumique, la concentration massique, molaire. Il y en a plein. Donc il faut vous entraîner. Par exemple, vous prenez ces 3 équations que je viens de citer et vous cherchez à isoler chaque terme un par un. Ça, c'est un bon entraînement. Il faut que vous vous entraîniez à faire ça si c'est pas clair pour vous. Comme ça, quand votre professeur vous rendra votre devoir, eh bien vous pourrez afficher cette tête-là. Ou même pourquoi pas cette tête-là. Ce sera bien plus agréable pour tout le monde et surtout pour vous. Vous en êtes capable, tout le monde est capable de faire ça, il faut vous entraîner. Au boulot et bon courage à tous.